Bonjour, bonsoir, Pierre Amadoff Le Bihan. Alors, je continue sur les scandales de Saint-Séglin. D'après des sources policières, donc en gendarmerie, on aurait retrouvé des jeunes du village se prostituer à Rennes. Des gamines de moins de 15 ans, pratiquement 14 ans. J'en dirai pas beaucoup parce que j'en sais pas plus. Et ce sont ces mêmes gens qui m'accusent de différents faits. Et c'est ces mêmes gens qui, pour payer la drogue, mais donc se prostituent, et qui prostituent des enfants. Donc là, on est dans une noirceur innommable. Pour le moment, on a de gros soupçons sur certaines personnes, et c'est ces mêmes personnes qui m'agressent en permanence, tous d'origine émigrée. Oui, beaucoup, pratiquement à 80-90%, qui m'insultent, me traitent d'arabe. Et par hasard, on a fait un constat, une estimation gendarmerie, pour le moment ce n'est qu'une estimation. Environ 200 viols sur 8 ans. 200 viols en Réunion, oui, détournante quoi, hein. Et tout ça aussi pour vendre de la drogue. Et voilà. Et donc, la brigade des stupes a fait certains constats, on a constaté que certains jeunes donnaient de la cocaïne aux plus jeunes et à des mineurs, et carrément à des enfants à la sortie des écoles. Donc, ce qui arrive en ce moment à Saint-Séglin est très, très grave. Par le biais du club de foot, les tournantes se sont passées par le biais du club de foot. J'ai été témoin d'une action, mais impossible de faire quoi que ce soit. J'étais pas le seul, il y avait 3 gendarmes qui étaient là, ce jour-là. Et puis c'est à leur demande que je suis venu. Et il y a eu, je crois, une 30 à 40 vidéos, je ne sais pas, qui sont protégées, parce que ce dossier est légèrement épineux et qu'il y a beaucoup de corruption dans ce dossier de la part des agents des forces de l'ordre et de la part des magistrats. Donc, les seuls éléments que je peux vous dire, là, actuellement, ce qui se passe à Saint-Séglin, on trouve de la prostitution, on trouve des revendeurs de drogue, et on retrouve, indépendamment de ça, des gens qui ont utilisé leurs enfants à des fins criminelles. Donc là, on touche la pédocriminalité, et ça a touché des enfants, des mineurs, et je ne vais pas m'étendre, vu que j'ai fait une vidéo juste avant sur ce qui se passe un petit peu, pour faire un petit résumé. Les faits sont graves, et je pense que parmi certains agents de force de l'ordre, on veut couvrir ces faits pour pas que ça se sache. Donc moi, je ne peux pas ne pas me taire, c'est impossible. Quand on touche aux enfants, moi, ces gens, je leur dis qu'ils ont une chance effroyable. S'ils habitaient en province, là où j'ai vécu quelques années, et ça fait 40 ans que j'y allais, maintenant ça fait 20 ans que j'y suis plus allé, pas tout à fait, oui, pas loin de 20 ans, ils seraient morts. Ils peuvent jouer les mafieux, hein. Là, la mafia les a prévenus. Là, je viens d'entendre 4 coups de fusil. Et en plus, c'est des émigrés et en Bretagne. C'est pas des pays de l'autre pays, la France, c'est des émigrés
étrangers. Hein. On trouve des origines turques, des origines iraniennes, des origines algériennes, des origines polonaises, on trouve des origines anglaises, des origines écossaises, on trouve des origines tchécoslovaques et yougoslaves, on trouve différentes nationalités dans ces gens-là, des criminels, et les agents des forces de l'ordre, pour ne pas avoir à faire d'enquête, parce que mon dossier est un dossier à tiroir, veulent absolument me criminaliser. Simplement, ça leur fait moins de travail à faire, plutôt que de s'occuper d'une centaine de personnes. C'est un constat de fait par l'inspection générale de la gendarmerie, pour laquelle je travaille à temps libre, dans le cadre du code militaire, de l'ancien code militaire, vu que je dépends de l'ancien code militaire, vu que j'étais un conscrit, et donc je ne peux pas dépendre du nouveau code militaire, donc je dépends de l'autre, et j'ai une obligation de servir la gendarmerie, je sers la brigade antimafia et l'inspection générale de la gendarmerie. Donc, moi, en tant que gendarme, je ne peux pas me taire, mais je donne un conseil à ces personnes. Vraiment sincèrement. Un conseil. Si vous tenez à la vie, rangez-vous très vite. Hein, parce que c'est bien que tous les soirs, vous consommiez des narcotiques pour vous tenir éveillé toutes les nuits. Hier soir, il y en a un qui a encore dégueulé au devant chez moi. Il était 22h, un truc comme ça. Il a pris sa drogue et puis il a dégueulé. Donc, c'est bien que vous consommiez des narcotiques, mais n'oubliez pas que psychologiquement, ça vous rend taré. Au bout de 2 ans de consommation, vous devenez des tarés. Votre esprit bloque. Vous n'êtes même plus capable d'analyser quoi que ce soit, ni synthétiser quoi que ce soit. À partir du moment où vous n'êtes plus dans la capacité d'analyser et de synthétiser, vous n'êtes plus dans la possibilité de réfléchir. Donc, vous êtes dans des jugements, vous avez bloqué, il va falloir que vous redescendiez sur Terre. Ne vous inquiétez pas, on va vous apprendre à redescendre sur Terre. Messieurs, dames, merci. Et j'espère que certains agents des forces de l'ordre vont faire ce qui doit se faire. Et je remercie particulièrement les gendarmes de l'inspection générale de la gendarmerie et les gendarmes de la brigade antimafia, notamment des généraux comme le général Alain Pidou et comme le général Hubert Bonneau, directeur général de la gendarmerie, l'ancien directeur général de la gendarmerie, monsieur Christian Rodriguez. J'aurais d'autres personnes à remercier dans les généraux. L'ancien directeur de l'inspection générale de la gendarmerie, monsieur Jean-Michel Barre, de son nom de naissance, ainsi que monsieur Arthur Martin, qui a dû terminer sa carrière en tant que général à titre honorifique. Et c'est tout ce que j'aurai à dire. Et je remercie les magistrats qui collaborent avec nous. Et je remercie tous les gens sérieux qui font un travail de fou depuis 8 ans. Et je conseille vraiment à ces gens de se rappeler d'une chose, qu'ils sont en Bretagne, au même titre que moi. En Bretagne, on vit en tant qu'invité. C'est bien que vous ayez fait des tentatives d'assassinat. Pas plus tard que hier, mon chien a été agressé, parce qu'il était dehors pour me protéger. Que vous ayez mis 2 cobras chez moi, que vous ayez mis 2 serpents sonnettes. Je vous rappelle que le dernier serpent, le dernier cobra que vous avez mis chez moi, vous l'avez retrouvé dans une de vos voitures. Soyez très très prudents. Parce que là, je pense que maintenant, vous êtes en Bretagne, je vous dis quelque chose. Les Bretons, je m'appelle Pierre Amadeuf Le Billon, parce que mon grand-père, j'ai voulu lui remettre un honneur, parce qu'on me traitait d'arabe. J'ai remis à l'honneur mon arrière-grand-père,
un héros de la guerre 14-18 qui a sauvé 40 000 chevaux de l'armée française et qui a été un poète, qui a été un sculpteur, qui a été un artiste, qui a été un écrivain aussi, Eugène Le Bihan. Je tenais à lui faire honneur et je tiens toujours à faire honneur aux Bretons et rappeler que ici, à ces gens, la Bretagne, c'est pas la France, c'est un autre pays. Et je vous rappelle que la Bretagne a fait une démarche d'autonomie. Que bientôt, vous n'allez plus vous trouver comme en France. Vous allez être dans une région autonome, avec sa police propre et sa justice propre. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Faites attention. Un Breton, c'est dur comme le granit. Je vous donne un conseil, vous n'êtes pas breton, vous allez apprendre à nous connaître.